Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine? J'ai décidé de venir vous parler des luttes et des actions contre le changement climatique que peuvent poser les jeunes au quotidien, à leur école, chez eux, à la maison, dans le quartier. Bref, il y a beaucoup d'actions qu'ils peuvent poser, de projets dans lesquels ils peuvent s'impliquer pour faire une différence. On sait que c'est un sujet qui est très d'actualité. C'est quelque chose qui touche les jeunes, évidemment, qui va vous toucher beaucoup dans le futur aussi. Justement, c'est quoi les gestes qu'ils peuvent poser pour contrer ça? Globalement, il y en a beaucoup, mais simplement, à la maison, on peut penser au compostage, au recyclage, à la réutilisation des objets, éviter la surconsommation, réutiliser les vieux objets. Bref, c'est nombreux et ça, c'est des gestes assez simples qui peuvent être posés, mais s'ils ont une conscience environnementale encore plus développée et limite de l'éco-anxiété qui peut très bien arriver chez des jeunes quand on est soumis à des nouvelles très négatives sur le climat. Mais bref, s'ils veulent s'engager plus dans leurs écoles, il y a souvent des projets qui existent pour pousser les jeunes à notamment sensibiliser d'autres jeunes, à créer des projets qui veulent protéger l'environnement, ramasser des déchets, nettoyer une cour d'école, restaurer un milieu vert, installer une forêt dans la cour littéralement pour capter le CO2. Bref, il y a beaucoup de projets qui peuvent être faits dans un milieu scolaire et je pense que c'est un excellent endroit pour développer sa conscience environnementale. Je suis engagée dans beaucoup de projets dans mon école. Je dirais que c'est vraiment ça qui m'a mis sur la piste de l'environnement, d'être sensibilisé, d'être éduqué là-dessus pour pouvoir, quand je vais être plus vieux, être beaucoup plus réactif là-dessus et justement faire une différence quand on est jeune. Oui, on peut en faire une et c'est à petite échelle que ça se fait dans chaque école, dans chaque région. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites. Et dans les quartiers aussi, il y a beaucoup de projets qui peuvent exister, comme ramassage de déchets, je le renomme, mais c'est très important de dépolluer des milieux de vie publique. Ça peut beaucoup aider. Les rivières, ils peuvent être beaucoup polluées. On peut ramasser les déchets. Et aussi, à l'échelle québécoise maintenant, et canadienne bien sûr, mais à l'échelle québécoise, il y a beaucoup d'organismes jeunesse en environnement et dans plein d'autres sujets qui existent pour aider les jeunes à faire une différence et qui ont des fois et parfois une envergure nationale. Je pense à la Fondation Monique Fitzbach qui existe, au mouvement Jeunesse Acte. Bref, c'est des projets qui prennent des jeunes de partout au Québec pour les aider à faire une différence, les amener à mieux faire les choses dans leur communauté. C'est très inspirant, disons. Oui, puis tu mentionnais justement le fait que même dans les écoles, ils peuvent s'impliquer justement. Quel genre d'initiative existe dans les écoles ou quel genre de projet existe pour permettre aux jeunes de s'impliquer dans des causes environnementales? Je pense qu'un projet qui est pas mal répandu dans les écoles, notamment du mouvement ACT, qui est dans le fond un mouvement qui regroupe beaucoup de corps professoraux de plusieurs écoles du Québec, qui permet justement de lancer des projets plus facilement et d'aider les membres du personnel à mettre en place des projets. On peut parler de comité vert, de comité responsable environnement, bref. Il y en a beaucoup. Ils ont tous des noms différents, souvent dépendant d'une école, mais ils ont pas mal la même mission, éduquer, sensibiliser et faire une action pour lutter contre le changement climatique. Et justement, tout à l'heure, tu mentionnais le concept d'éco-anxiété. En fait, évidemment que les enjeux environnementaux touchent beaucoup les jeunes. Et comment ça transparaît, mettons, autour de toi, chez les jeunes? Comment ça les affecte? Comment les jeunes vivent, en fait, avec l'idée de l'environnement ou du réchauffement climatique qui affecte la planète actuellement? Mais je pense que globalement, les jeunes s'informent plus, sont plus sensibilisés sur le climat et vont chercher des nouvelles climatiques et souvent, c'est des mauvaises nouvelles. Donc ça, je dirais que ça abaisse beaucoup le moral. Des fois, ça peut faire un sentiment de culpabilité sur tous les petits gestes qu'on fait qui n'aident pas le climat. Donc ça nous rend coupables, mais en même temps, on peut pas être parfait dans la vie. Certainement. Donc il faut comme revenir à l'essentiel et se dire, je fais ce que je peux. On est dans un monde qui consomme beaucoup de surconsommation et qui vit plus que les ressources de la planète. Donc oui, l'éco-anxiété, je pense que ça peut toucher vraiment beaucoup les jeunes, surtout qui pensent qu'en ce moment, ils peuvent pas trop agir parce que c'est pas eux les leaders, pas eux les gouvernements. Ils se disent que sûrement, j'entends beaucoup ça, que les adultes, ils n'en font pas assez pour le climat, alors pourquoi nous, on pourrait faire quelque chose? Mais c'est tout le contraire, il faut les pousser, il faut pousser les gouvernements, qui sont en ce moment les adultes, à
agir pour que le monde de demain, ben, on arrive et là qu'il y ait déjà un mouvement qui soit enclenché parce que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est pas dans quelques années, c'est pas quand on sera au pouvoir. Donc oui, les jeunes, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent pousser les gouvernements à agir et je pense que s'engager dans un projet à son école, dans son quartier ou à envergure nationale, peu importe l'action qu'on pose, ça peut nous aider à vaincre notre anxiété, à dire qu'on fait quelque chose pour aider le climat et justement à éviter cette culpabilité-là de faire des petits gestes qui n'aident pas nécessairement le climat, mais en posant des actions, on vainc un peu, je pense, notre éco-anxiété. Très intéressant. Et justement, tu dis que les adultes doivent se responsabiliser par rapport à l'environnement et poser plus de gestes, étant justement en position de pouvoir et en pouvoir décisionnel. Qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire, selon toi? Qu'est-ce que les jeunes aimeraient que les adultes fassent? Je pense que les adultes, ils ont les idées, ils savent quoi faire. C'est juste qu'ils le font pas. Ah. Parce qu'ils savent quoi faire pour aider le climat. Tu sais, les scientifiques qui en parlent. Il y a des regroupements mondiaux qui disent exactement les actions à poser pour qu'on réussisse à inverser la tendance. Il faudrait juste prendre action et se dire que oui, l'économie, c'est très important et que c'est le vote des gens, mais que avant l'économie, avant tous les aspects de notre vie, ben, il faut qu'on garde notre planète viable pour les générations futures. Que l'économie, ça sert à rien si il n'y aura plus d'oxygène dans quelques milliers d'années, que nos générations futures, ils n'existeront pas. Donc, à quoi ça sert de vivre maintenant dans un monde effréné si dans quelques années, ça ne marche plus? Donc, oui, que maintenant, il faut s'occuper de nos problèmes de maintenant, mais qu'il y a un immense problème qui arrive. Donc, de prendre action maintenant et pas d'attendre, pas de dire que les jeunes prendront le pouvoir bientôt. Non, c'est maintenant. C'est parfait. Ben, merci beaucoup, Alexis. Très pertinent comme chronique. Puis ben, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup.